Bonjour Saint-Esprit, tu vas l'inviter à diriger encore toute cette semaine, semaine d'allégresse et semaine de joie. Commence à dire au Saint-Esprit bonjour et dis à l'Esprit de Dieu ce matin de te remplir. De remplir ton âme, ton esprit et ton corps dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Saint-Esprit. Merci pour ta plénitude, merci pour ton onction. Merci de ce que ce matin tu me remplis et tu remplis l'âme, l'esprit et le corps de ton église, tu remplis l'âme, l'esprit et le corps de ta nation qui se réveille ce matin, jour de joie et jour d'allégresse, que tu es venu nous donner cet esprit, amène-moi. Et le peuple est dans ta volonté. Remplis-nous de ta plénitude, Saint-Esprit. Prenne-nous, emmène-nous dans ta volonté et la volonté et la plénitude de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Disons bonjour à notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, le Dieu qui a permis que nos vies puissent être une vie de bénédiction, une vie de joie et de paix, une vie bonne à vivre. Alléluia. C'est ce que Dieu a décidé en envoyant son Fils sur la terre. Il n'a pas voulu que notre vie soit des vies de difficultés. Alors commence à lui dire bonjour. C'est lui l'amour dans toute sa plénitude qui a permis que Jésus vienne payer le prix à la croix pour nous. Donc commence à dire bonjour à notre Dieu et bénis. Bonjour Dieu Tout-Puissant, bonjour Papa, bonjour Seigneur des Seigneurs, bonjour Dieu de la gloire infinie, bonjour Dieu d'amour, bonjour Dieu de faveur. En toi, il n'y a que la vie, en toi, il y a la faveur, en toi, il y a la grâce, en toi, il y a la bonté et l'amour, en toi, tout est précieux, éternel Dieu de puissance, et tu as permis que tout ce qui est précieux soit pour nous ce matin. Donc nous sommes levés pour être reconnaissants envers toi et te dire merci et bonjour pour toutes les grandes choses encore que tu as décidé de nous donner, car je sais qu'aujourd'hui une belle et grande matinée et jour se lève encore pour nous. Merci pour le souffle de vie, merci pour le renouveau, merci pour le renouvellement encore de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de chaque chose, de ma vie que tu m'as donné ce matin. Et je viens te dire que je suis reconnaissante dans toutes ces choses. Mon âme te bénit pour encore des belles choses que tu as à m'ajouter dans cette journée. Alors tous mes frères et sœurs, nous sommes levés devant le trône de ta grâce. Alléluia. Alors commence à les bénir, commence à les bénir Jésus, commence à pouvoir te déverser Dieu de gloire. Alors nous allons commencer à dire bonjour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. L'homme de la croix, l'homme de la Galilée, l'homme de la victoire, l'homme, alléluia, de la grâce infinie, le ressuscité en lui, la vie est profonde, alléluia. Nous bénissons son nom, nous bénissons son nom, le maître de tout l'univers, alléluia. En lui, toute chose est dans la gloire, en lui, toute chose dans la grâce, en lui, toute chose dans l'élévation et dans la magnificence et dans la bénédiction, au nom puissant de Jésus. Nous te célébrons, nous t'exaltons et nous te magnifions. Toutes choses, alléluia, s'écrit gloire. Bonjour Jésus, bonjour Maître souverain, merci, bonjour, 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 homme de cœur, homme de grâce, alléluia, Dieu de la plénitude infinie, alléluia, Dieu d'amour, l'œuvre de la croix est béni ce matin parce que tu nous l'as accordé. Quel merveilleux maître, quel merveilleux sauveur tu es. Alors mon âme te bénit ce matin pour les vies devant ton
trône, qui reçoivent ce matin la faveur que tu as encore venu nous donner, car Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Il n'y a rien que tu puisses encore accomplir. Mais chaque jour, la croix se déverse. Chaque jour, elle se révèle. Chaque jour, elle se déverse dans notre âme, esprit et corps. Et nos vies sont restaurées. Nos vies sont régénérées. Nos vies sont vivifiées. Et nos vies sont bénies. Alors lève-toi ce matin et commence à bénir Jésus-Christ, à le bénir au nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes levés, nous continuons à déclarer maintenant dans le livre de Job 38. Alléluia. Avant de le déclarer, tu vas commencer à dire Jésus-Christ est là. Le Maître souverain est là. Jésus, le ressuscité, est là. Jésus, alléluia. Celui qui est mort avec nous à la croix et qui est ressuscité avec nous à la croix est là ce matin il est là. Ce matin, le roi des rois est là. Il est ici, il est dans ma vie, il est dans ta vie. Alléluia, il est en toi. Alléluia, commence à le déclarer que Jésus-Christ est en moi. Et parce qu'il est en moi, la mort n'a plus de pouvoir. Parce qu'il est en moi, la destruction est terminée. Parce qu'il est en moi, alors la vie est en moi dans toute sa plénitude. La vie est dans mes enfants, la vie est dans ma maison, la vie est dans l'église de Jésus-Christ. La vie ce matin est en nous, la vie est dans la nation, alléluia, de l'Europe, de la France, de la Martinique. La vie est dans l'autorité que Dieu a établie dans la France, les autorités de l'Europe, les autorités, alléluia, de la nation de la Martinique, les autorités du monde entier, les autorités de la Guadeloupe, les autorités de l'Afrique, les autorités en Côte d'Ivoire, les autorités dans les pays africains, dans tout le monde entier, alléluia, au Togo, au Congo, partout dans le monde entier, en Amérique, partout, alléluia, oh Dieu d'Abraham a mis toutes choses, alléluia, dans leur âme, esprit, au corps. Jésus, le Maître souverain, contrôle toutes choses dans leur âme, esprit, au corps, afin que la vie soit donnée à la nation. Tout ce qui est levé pour égorger, saccager, détruire, créer des guerres, alléluia, gouverner avec les mains de sang, voler, piller les nations, sont renversés, sont détruits, sont renversés, sont annulés, alléluia. Ce matin, Jésus-Christ est là, il est un Maître souverain dans l'âme, l'esprit et le cœur de tout son gouvernement pour gouverner et avec amour, pour gouverner avec conscience pure, pour gouverner et savoir que le peuple, alléluia, qui les a mis au pouvoir, les a mis pour bénir leur vie, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, au nom puissant de Jésus, Dieu remplit toutes les autorités d'un cœur d'amour, d'un cœur de faveur, d'un cœur de conscience, de prise de conscience des êtres humains qui les ont mis qui ont voté pour eux, pour les mettre au pouvoir, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus de Nazareth pour la vie qui est donnée ce matin. Merci pour la vie qui est donnée ce matin. Merci Jésus, merci. Alléluia, parce que Jésus-Christ est ici. Il est dans le gouvernement, il est dans la prison avec tous ses enfants, même s'ils sont en erreur. Jésus est avec eux pour les libérer, pour les affranchir et pour les délivrer et pour leur donner une prise de conscience et une repentance profonde afin de sortir de la prison et de ne pas y retourner au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Parce que Jésus est ici, Jésus est dans les hôpitaux ce matin, Jésus est à l'hôpital ce matin avec tous les médecins, Jésus est dans l'hôpital ce matin avec tous les infirmiers, des aides-soignantes et tous ceux qui soignent à l'hôpital. Jésus est là ce matin, alléluia, dans la nourriture, dans tout ce qu'ils mangent, dans l'eau qu'ils boivent, dans tout ce qui se passe à l'hôpital. Jésus-Christ est là et aux urgences. Jésus est Maître souverain aux urgences maintenant. Et leur vie est libérée de la mort subite, leur vie est libérée de coronavirus, leur vie libérée de la destruction. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là. Alléluia. Le maître d'œuvre est là. Le maître de la guérison est là. Le maître des soins est à l'hôpital.
Le maître souverain est à l'hôpital et tous ceux qui sont destinés à la boucherie sont libérés de la condamnation du coronavirus, de quelconque maladie au nom de Jésus. Et l'hôpital est mis sous le règne de la plénitude de la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, dans le nom de Jésus. Donc Jésus est ici, Jésus est dans la Martinique, Jésus est en moi, Jésus est en toi, Jésus est dans ta maison. Alléluia. Donc tout ce qui se lève en complication est terminé. Alléluia. Et sur ton toit, il y a la vie, sur ton toit, il y a la solution, sur ton toit, il y a la grâce, sur ton toit, il y a la bénédiction, sur ton toit, il y a la restauration, sur ton toit, il y a la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout est vie et vie, tout est restauration et restauration. Pourquoi? Parce que le maître d'œuvre, Jésus-Christ, homme sauveur, est là. Donc le salut est dans l'âme, l'esprit et le corps de ta vie. Bénis le Seigneur de ce que ce matin, oh merci Jésus, je suis rempli de la vie, je suis rempli de la vie, je suis rempli et ma maison est remplie de vie et la mort est sortie de ma maison. Alléluia. Et le serpent de la mort est écrasé au nom puissant, sa tête est écrasée. Alléluia, de notre nation, de notre maison, de notre vie, de la vie de nos enfants, de tout ce que nous avons. Jésus l'a écrasé à la fois. Donc ce matin, tu lèves bien ton pied et tu écrases la mort. Alléluia, qui est venu dans ta maison et dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la vie en abondance est donnée à l'âme, l'esprit et le corps de son église, de sa nation et de ses hôpitaux et de toutes les familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons la vie, nous avons la vie pleine en Jésus. Nous continuons à déclarer pendant que le jour est en train de s'ouvrir. Nous bénissons le Seigneur de ce que Job 38, le verset 12 nous dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous bénissons le Seigneur de ce que nous existons et que nous commandons à ce matin d'être un matin rempli de vie, rempli de paix, rempli de grâce, rempli de la volonté de Dieu, la plénitude de la volonté de Dieu. Car là où il y a la volonté de Dieu, là il y a la vie. Quand la volonté de Dieu n'est pas là, il n'y a pas de vie. Mais quand la volonté de Dieu est quelque part, alors Dieu gouverne et la mort ne peut pas rester là où Dieu est. Le péché ne peut pas rester là où Dieu est. Donc la vie est là. Donc nous partons dans la prière. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Commandons maintenant ce matin à ce jour qui se lève, jour d'allégresse et de joie, jour dans la volonté pleine du Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Commande complètement et puissamment à ce matin. Jour d'allégresse et jour de joie. Jour de bénédiction et jour d'élévation. Jésus m'a dit de la grâce de Dieu, imprégné de la puissance de notre Seigneur et Sauveur. Je commande à ce jour que tu es pleinement dans la volonté de Dieu. Nos écoles sont puissamment et pleinement dans la volonté de Dieu. Et Dieu siège en maître souverain dans les écoles de nos enfants. Dieu siège à l'école au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est à l'école au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans l'école de nos enfants. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans l'âme, l'esprit et le corps et le cœur de nos enfants. Des enseignants eux-mêmes. Jésus siège dans leur âme, esprit. Que le Saint-Esprit les couvre de son ombre et de sa puissance. Le mal et coronavirus et toutes sortes de maladies et toutes sortes de destructions et toutes sortes de morts subites est lié et quitte l'école parce que le Saint-Esprit a couvert l'école et la vie est entrée dans l'école. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nos enfants et les enseignants sont sous la domination du Saint-Esprit. Ils sont sous la domination du roi des rois Jésus-Christ. Ils sont sous la domination du précieux sang de Jésus-Christ qui coule dans leur âme, esprit et corps. Et tout ce qui est l'écorchement et la destruction est tombé. Et la vie est donnée dans nos écoles ce matin. La plénitude de la vie est donnée dans l'âme, l'esprit de l'école ce matin. Dans la vie de nos enfants ce matin et de nos petits-enfants ce matin, ainsi que de nos enseignants ce matin. L'école est sous la domination de la puissance du Saint-Esprit. Et là où il est, il y a la vie. Donc, tout ce qui peut être massacre ce matin s'arrête derrière Dieu Tout-Puissant. Donne maintenant l'enseignement, la sagesse, l'intelligence à nos enfants à l'école pour suivre. Ils sont gardés par la plénitude du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment doit l'aurore d'être à sa place, saisi par le Saint-Esprit, saisi par la puissance de Dieu. L'aurore remplie de la vie de Dieu. L'aurore est remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Et l'aurore donne la vie à toutes les extrémités de la terre. Et tout ce que les méchants ont programmé sont secoués et sont détruits. Au nom de Jésus-Christ. L'aurore saisit toutes les extrémités de la terre pour produire la vie dans les extrémités de la terre. Dans chaque terre, alléluia, du monde entier, il y a la vie ce matin au nom puissant de Jésus. Alors nous bénissons la terre entière jusqu'à notre nation. Alléluia. Et notre famille qui a la vie ce matin. Alléluia. Ils sont cachés dans le sein du roi des rois. Alléluia. Et remplis de vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. La terre, je te déclare d'être sous la domination du Saint-Esprit. Tu reçois le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'asperge toute la terre de la Martinique, la terre du monde entier du précieux sang de Jésus-Christ. Le mal n'a pas de pouvoir sur ta vie. Les plans ténébreux, les plans de destruction sont annulés, renversés complètement sur toi. Dès que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a créé et sous sa domination au nom puissant de Jésus. Et tout mal est renversé dedans. Coronavirus et ses œuvres et ses surmontages de quelque chose est complètement lié, est complètement ruiné, est complètement détruit
Et ces vagues que nous avons entendues sont renversées et sont détruites au nom de Jésus. La terre est sous la domination du Saint-Esprit. La terre est sous la grâce de Dieu et dans la plénitude de la grâce. L'âme, l'esprit et le corps de son peuple se réveillent ce matin, remplis de vie et remplis de l'autorité de Dieu et la vie qu'est venue donner notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à l'humanité entière. Au nom puissant de Jésus. La terre est bénie et sortie de la malédiction. Alors le peuple qui appartient à l'Éternel, à Dieu, est gardé précieusement et protégé. Et la main du méchant est secouée, détruite et brisée au nom de Jésus. Nous continuons à prier et nous bénissons le Seigneur. Les méchants sont privés de leur lumière au nom puissant de Jésus. Et le bras qui est levé au Dieu d'Abraham est brisé et détruit définitivement. Les enfants sont gardés précieusement. Ainsi de ce que caché en toi, nous sommes au nom puissant de Jésus. Et nous sommes bénis ce matin. Et nous sommes gardés précieusement et bénis ce matin. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors ce matin, toutes les choses qui peuvent nous amener dans des mauvaises choses, de foi, quelqu'un nous le donne, il est tellement orgueilleux qu'il nous donne des conseils qui paraissent être vrais ou qui paraissent être bons et nous les écoutons. Aucun conseil d'un orgueilleux et quelqu'un de suffisant ne donne la vie jamais. Ça paraît être noble, mais c'est destructeur. La parole de Dieu dit, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Alors nous allons prendre le conseil de Dieu ce matin. As-tu besoin d'un conseil? Dieu dit, le bon conseil que je dois te donner, c'est de marcher selon la parole de Dieu, en t'asseyant, en méditant la parole de Dieu ce matin. Je te donne déjà un psaume premier. As-tu besoin de quelque chose? As-tu besoin de conseil? Dieu dit, celui qui trouve le plaisir dans sa parole, celui-là, et qui médite la parole de Dieu jour et nuit, celui-là est dans la bénédiction. Donc il nous donne cette bénédiction. Il dit, cette personne est plantée comme un arbre près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants.
Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Donc nous sommes dans un jour de jugement, un jour de la maladie, où les gens tombent et tu te réveilles, tu ne sais pas à quel moment tu es atteint et tu tombes et tu te détruis. Mais le Seigneur nous dit, au verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes. La voie des pécheurs mène à la ruine. Donc quand le jugement de Dieu vient sur une nation, quand la destruction arrive, le méchant tombe en premier. Alors nous sommes dans un temps de la destruction, ne te mets pas du côté du méchant. Cherche la voie de Dieu. Donc ce matin, tu vas commencer à dire, à partir d'aujourd'hui, je médite la parole de Dieu. Jour et nuit, je me réveille avec la parole et je dors avec la parole, je vais la méditer. Alléluia. Parce que le Seigneur est venu planter ses enfants. Alléluia. Nous sommes plantés auprès des courants d'eau, de la plénitude de l'Esprit Saint. Et donc le Saint-Esprit nous arrose, il nous arrose, il nous arrose, il nous arrose, il nous arrose, et nous sommes arrosés, et nos vies sont gardées. Nos vies sont précieusement gardées, nos vies sont précieusement protégées, nos vies sont précieusement bénies. Alors, lève-toi et nous allons prier le Seigneur. Alors, prends ce passage que je viens de te donner du livre de Psaume chapitre 1er. Et commence à te dire, je me défais de tout ce qu'on m'a dit qui est orgueilleux. Et maintenant, je vais prendre ce qui est l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. L'humilité. Alléluia. Je vais prendre la volonté de Dieu. Je vais prendre l'humilité. Je vais mettre dans mon cœur. Je vais réussir avec Dieu. Je vais être planté par Dieu lui-même. Alléluia. Dans la plénitude de la source d'eau. Alléluia. Où je serai arrosé par la plénitude de son Esprit Saint. Par l'onction. Par la puissance. Au nom de Jésus. Déclare ces choses sur ta vie. Déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis rempli d'humilité, je suis rempli de la gloire de Dieu, je suis rempli de tout ce qui est humble, je sors de la méchanceté, je sors de l'orgueil, je sors de la suffisance, je sors de ceci, mais je rentre dans la plénitude de Dieu, je rentre dans la grâce de Dieu, je m'assois au pied du Maître, le roi des rois, Dieu Tout-Puissant, alléluia, celui qui peut me garder. Je sors des choses qui vont détruire ma vie. Alléluia. Des choses qui sont venues détruire complètement mon âme. Amen. Des fois, quand nous le regardons, ça paraît tellement alléchant que nous nous disons, Dieu comprend parce que si ces choses-là, nous les faisons, c'est parce que nous nous vengeons. Mon ami, sort de la vengeance. Laisse Dieu même te venger. Parce que tes vengeances que tu es en train de préparer vont cuire ta vie, détruire ton âme. Alléluia. Donc, sors de ces choses et prends la parole de Dieu. Laisse Dieu te planter lui-même. Alléluia. Il a dit lui-même, à moi seul la vengeance et la rétribution. Donc ce que nous-mêmes nous préconisons, que nous appelons vengeance, c'est nos méchancetés que nous sortons et cela détruit nos vies. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, ce que tu sèmes, tu récoltes. Dans la méchanceté que tu es en train de préparer, elle va cuire ta vie. Alors donc sors de là, sors de ces choses. Prends la présence de Dieu, prends la présence de Dieu. Ce matin, je viens te la présenter. Prends-la. Elle va embellir ta vie, elle va embellir ta vie. Elle va embellir ta vie. Alléluia. Donc nous partons dans la grâce. Alors prends l'humilité, prends l'humilité, prends l'humilité. Il va au pied du Maître, prends l'humilité. Il va au pied du Maître, il va te planter. Alléluia, il va te planter. Nous sommes des arbres plantés. Nous sommes des arbres plantés, nous sommes des arbres plantés. Nous sommes des arbres plantés, notre âme est plantée, notre esprit est planté, nos vies sont plantées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nos vies sont resplendissantes devant le trône de sa grâce au nom puissant de Jésus. Et nos vies sont libérées, nos vies sont délivrées, nos vies sont affranchies au nom de Jésus. Et Dieu même nous dit, l'Éternel connaît la voie du juste. Nous sommes tous devant lui, mais dans des moments comme ça, il connaît la voie du juste. Donc il garde le juste. Il le préserve. Alléluia. La Bible nous dit aujourd'hui, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Il y a un jour du jugement.
jugement, comme celui que vous voyez, qui est en train de passer, nous sommes en train de tomber. Donc lève-toi, lève-toi. Ne te positionne pas dans la méchanceté. Ah oui, c'est parce que, quitte les parce que. Plante-toi dans la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de méchants. Mais Dieu a dit que nous, les justes, nous avons la voix. Nous ne sommes pas comme des méchants. Ils te donnent une cuillère d'eau et demain ils sont capables de t'égorger à cause d'une cuillère d'eau. Ce sont des gens qui font semblant d'être bons, alléluia, mais leur bonté n'est pas semée que de méchanceté. Quand le juste te donne une cuillère d'eau, il tourne son dos. Il ne se souvient même pas qu'il t'a donné une cuillère d'eau. Quand le méchant vient te donner une cuillère d'eau qui n'a pas eu des acclamations, c'est la destruction qui l'élève de partout. Alors, lève-toi et sors de ces choses et mets-toi dans la volonté de Dieu. Et marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous prenons la voie du juste. Nous prenons la voie qui mène à la bénédiction et non la voie qui mène à la ruine. Nous prenons la voie qui mène à la bénédiction. Nous prenons la voie qui mène à la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes bénis, et nous sommes bénis, et nous sommes bénis, nous sommes plantés. Jésus dit aujourd'hui, tu es planté. Alléluia. Tu es planté, prends l'humilité. Tu es planté. Alléluia. C'est lui qui te plante. C'est lui qui te plante, qui te fait les racines. C'est lui qui te plante. Alléluia. Pour que ta vie puisse avancer de gloire en gloire. Il te plante ce matin. Nous sommes plantés afin que nos vies soient restaurées, resplendissantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, restons plantés. Ce matin, venons et restons plantés dans la toute-puissance de notre Dieu. Nous sommes dans le royaume des cieux, nous sommes les gens du royaume des cieux. Alléluia, nous sommes les gens du royaume des cieux, gens de la maison de Dieu. Voilà comment on nous appelle. Alléluia, gens de la maison de l'Éternel. Alléluia, alors sois resplendissante aujourd'hui dans la main de ton Dieu. Sois resplendissante aujourd'hui dans la main de ton Dieu. Parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Alléluia. Et il nous ensemence lui-même. Alléluia. Et la destruction et la condamnation et la malédiction ne viennent pas vers toi, car là où tu es planté, c'est dans la plénitude de son Esprit Saint qui veille nuit et jour. Alléluia. À ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Prenons Jésus en esprit et en vérité dans ce matin. Bénis la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Tu es réveillé ce matin. Alléluia. Rempli de gloire, rempli de faveur, ensemencé là où il faut, rempli de la bénédiction de Dieu, rempli de la restauration de Dieu. Ne regarde pas tes soucis, ne laisse pas les soucis venir t'envahir. Alléluia. Mais plante-toi là où Dieu t'a planté. Alléluia. Et commence à relever la tête, relève la tête. Et commence à prendre les valeurs que Dieu t'a données. Tu verras que tout ce qui est levé comme souci, alléluia, vont quitter ta vie. Alléluia, vont quitter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là que tout à l'heure, je vous ai rappelé, la méchanceté est maudite. Donc quand nous prenons le côté de la méchanceté, nous maudissons nos vies et tout ce que nous avons. Alors sors des choses qui vont détruire ta vie. Mais positionne-toi là où Dieu t'a mis. Alléluia. Peut-être que cette partie-là fait comme si nous avons échoué et que Dieu n'est pas avec nous. Mon ami, c'est là que nous sommes puissants. Amen. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, avance avec le roi des rois. Avance avec le roi des rois. Et demain, tu verras comment celui qui élève est véritable. Amen. Il est véritable.
Il n'est pas dans la fausseté, il est véritable. Donc si nous voulons prendre tous les côtés bizarres, c'est nous qui allons révéler. Alors prends la vie que Dieu est venu te donner ce matin. Tu es bien réveillé ce matin. Alléluia. Tu lui appartiens. Tu te positionnes dans la grâce où il t'a mis. Alléluia. Et tu es arrosé. Tu es planté avec lui et tu es arrosé. Alléluia. Si tu as seulement de l'eau aujourd'hui pour boire, bois-le et sois dans la joie de le boire et Dieu te donnera, t'ajoutera le pain. Ne soyez pas toujours des gens qui sont toujours à la recherche de quelque chose. Alléluia. Le peu que tu as, commence à te contenter. Les grandes choses, tant que nous sommes plantés avec Jésus, les grandes choses viennent toujours. Les grandes choses viennent toujours. Alléluia. Ne soyons pas des cœurs insatisfaits, capables de détruire. Soyons des cœurs qui partent avec Dieu doucement. Alléluia. Et sûrement avec lui. Alléluia. La meilleure voie pour t'amener dans des grâces, dans l'élévation, dans la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Et il est là ce matin. Alors bénis-le parce que tu es planté avec lui. Ton âme est plantée, ta vie est plantée, tu es béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces grâces ce matin. Merci pour toute ta gloire ce matin. Merci pour toute cette bénédiction, cette journée de gloire, cette journée de faveur, cette journée de grâce, où tu nous as ensemencés, où nos vies sont plantées, où nos vies sont restaurées, où nos vies sont régénérées, où nos vies sont vivifiées avec toi, où nos vies sont debout avec toi, où nos vies sont protégées avec toi, où nos vies sont bénies avec toi, où le mal n'a pas de pouvoir sur nos vies. Éternel, merci pour ce moment. Merci pour ce moment dans ta présence. Alors nous te glorifions. Et nous te célébrons, nous t'exaltons et nous te magnifions pour ta main précieuse et glorieuse et puissante sur nos vies ce matin, sur ton église et sur ta terre qui est devant ton trône au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta miséricorde soit encore grande ce matin au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 6. Le verset 9 nous dit une prière que nous devons faire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc tu vas prendre ce passage et tu vas commencer à prier. Tu vas dire au Seigneur ce matin, ce que la Bible nous dit, voilà ce que tu dois prier, comment tu dois prier. Notre Père qui es aux cieux ce matin, que ton nom soit sanctifié. Alors permets-moi Seigneur de sanctifier ton nom. Parce que je peux dire à l'Éternel que ton nom soit sanctifié, mais qui va le sanctifier? C'est moi. C'est toi. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Permets-nous de sanctifier ton nom ce matin. Permets-nous de parler de toi ce matin. Permets-nous de glorifier ton nom ce matin. Que ton règne vienne dans notre vie. Ce matin, que ton règne vienne, pas une seule chute à notre vie, mais ton règne à toi. Tu es venu pour que nous puissions régner avec toi. Donc ton règne, fais-le venir encore sur la terre, par ta mort, car tu nous as dit, tu es venu nous donner la vie. Et que tu es venu pour que nous régnions avec toi, puisque tu es le roi des rois. Alors amène-nous dans ton règne. Amène-nous dans ton règne ce matin. Jésus, produit ton règne en moi. Déclaré, proclamé. Dans le pouvoir du nom de Jésus.
non seulement je puisse sanctifier ton nom ce matin, que ton nom soit sanctifié partout dans le monde entier, dans les cœurs de nos enfants, dans les cœurs de celui qui ne te connaît même pas, et qui reçoit aujourd'hui une invitation de la part de quelqu'un. Il reçoit aujourd'hui mon invitation. Il reçoit une parole qui vient de toi pour sanctifier ton nom dans sa vie. Et que ton règne vienne. Parce que quand nous régnons avec toi, nous réussissons toutes choses. Quand c'est nos propres vies qui règnent, il n'y a pas de vie. Par contre, quand nous régnons avec toi, la vie est présente. L'Esprit qui donne la vie est présent. Alors nous voulons régner avec toi. Que ton règne vienne ce matin. Dans ma vie, dans ma maison, dans la nation, dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amène ta volonté dans ma vie, amène ta volonté, Jésus, dans la vie de chacune de nos nations, amène ta volonté dans nos autorités, amène ta volonté dans nos églises, amène ta volonté dans notre nation, amène ta volonté dans la vie de nos enfants, dans le cœur de nos enfants, amène ta volonté dans le monde entier, amène ta volonté entre les frères et sœurs, amène ta volonté. Et pas n'importe laquelle. Que ta volonté soit faite au milieu de ma vie, aujourd'hui dans ma vie, comme tu l'as décidé au ciel. Que ta volonté vienne sur la terre de la matinée, comme tu l'as décidé au ciel. Que ta volonté soit dans ma famille aujourd'hui, dans la vie de mes frères et sœurs, comme ta volonté dans mon travail aujourd'hui, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que celui qui a faim puisse trouver le pain à manger. Donne-moi du pain, donne le pain à l'humanité, donne le pain dans les lieux où il y a des difficultés. Donne le pain à celui qui en manque. Donne-nous de quoi manger. Car notre Dieu nous a dit de ne pas nous inquiéter. Qu'est-ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire. Il veut simplement que nous prions. Et lui, il va faire. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne toute mon iniquité. Tout ce que j'ai fait de mal, pardonne-moi. Que ta miséricorde vienne encore dans ma vie ce matin. Et aide-moi à pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Alléluia. Un cœur bon se met toujours pour dire, Seigneur, malgré ce qui se fait, aide mon cœur à pardonner. Un méchant, il crée, il est tellement mauvais qu'il cherche comment faire chuter, comment faire détruire, comment. Parce que son cœur est mauvais. Et après ils disent, ah oui, mais tu sais, quand tu me touches, Dieu va avec Dieu, alors que c'est lui le méchant. C'est tout simplement parce qu'il est méchant. Ils font passer leur méchanceté pour le nom de Dieu qui les venge. Alors que c'est eux qui sont méchants. Quand Dieu venge, il venge. C'est lui-même qui s'élève. Il sait bien faire ces choses. Il n'a pas besoin que tu te lèves pour aller en démarche pour faire quelque chose, non. Il se lève, il te venge. Dieu me venge à tout moment. Il n'y a pas besoin d'aller faire une démarche.
Donc quand tu fais les choses, positionne-toi là où Dieu te veut. Et puis Dieu de la vengeance va te venger. Amen. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous ne devons pas donner à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Donc ne dis pas moi mon cœur est rancunier, ça c'est la méchanceté, sors de ça. Tu es une belle créature, tu n'as pas besoin de ça dans ton âme. Nous sommes venus, Dieu nous a donné un bon cœur, alors prends celui-là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'arrive pas à pardonner à mon voisin, c'est pas grave, pardonne. Ils sont dans leurs histoires, Dieu va s'en occuper. Toi, tu pardonnes. Pardonne à ton enfant, pardonne à ta femme, pardonne à ceux qui sont autour de toi, pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ. À ton travail, pardonne. C'est une force pour toi, alléluia, qui pardonne. Ce n'est pas celui à qui tu pardonnes, c'est toi qui pardonnes qui a la force. C'est toi que Dieu aime. Pardonne à celui qui t'a offensé. Parce que nous demandons aussi à Dieu de nous pardonner, donc nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés, alléluia, et ça nous fait avancer. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Que toute tentation levée autour de nous soit renversée. Et prions ce matin que tout ce qui est tentation ne soit pas au nom de Jésus. Alors crie à l'Éternel. Produis ton pardon dans mon cœur. Produis un grand pardon pour tous ceux qui m'ont offensé. Toi-même, pardonne. Éloigne de ma vie la tentation, éloigne de mon âme tout ce qui va m'amener dans le péché. Délivre-moi du malin. Délivre-moi des œuvres du malin. Délivre-moi des tentations et délivre-moi du malin au nom de Jésus-Christ. Écarte de moi aujourd'hui le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est à toi seul, Jésus, qu'appartient le règne. Alléluia. La puissance et la gloire au siècle des siècles. Je suis venu régner avec toi. Rentrer dans ta puissance et être dans ta gloire au siècle des siècles. Car c'est à toi seul qu'appartient cela. Et tout ce que Dieu nous a cité quand nous le faisons bien, eh bien nous sommes dans le règne, nous sommes dans la puissance de Dieu, nous sommes dans la gloire de Dieu. Alors déclare ces choses sur ta vie de ce qu'aujourd'hui tu es rempli du règne de Dieu, tu es rempli de la puissance de Dieu, tu es rempli de la gloire de Dieu. Dieu ne possède pas ces choses pour rien. Il les possède car c'est pour son royaume. C'est pour les enfants de son royaume. C'est pour ceux qui sont dans le royaume des cieux. Le royaume est descendu parmi nous. Et nous sommes dans ce royaume en règne avec Jésus-Christ. Nous sommes dans ce royaume dans la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce royaume dans la gloire de Jésus-Christ. Alors ce matin, bénis ta vie, parce que tu es rempli du règne de Dieu, rempli de la puissance de Dieu et rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu marches de gloire en gloire, c'est ce que la Bible nous dit. De puissance en puissance, de règne en règne en Jésus-Christ.
rempli de sa majesté, rempli de sa plénitude. Voilà ce à quoi il nous a appelés au nom puissant de Jésus. Et nous devons toujours croire et prier, et après les valeurs continuent à se défaire, et de lendemain, tu vois ton cœur complètement changé, une onction de Dieu sur ta vie, une valeur de Dieu bouleverser ton âme, alléluia, une gloire de l'éternel dans ta vie, un changement complet de la plénitude dans laquelle Dieu a mis ta vie. Tu n'es plus à la merci de quiconque, tu appartiens à Dieu, alléluia. Mais nous commençons, nous devons y croire, nous devons commencer et nous devons déclarer ces choses. Chaque matin, nous devons nous lever, mettre notre foyer dans ce que Dieu nous a donné, nos foyers dans le royaume des cieux, alléluia. Les enfants dans le royaume des cieux, nos vies dans le royaume des cieux. Même si nous voyons avec nos yeux physiques et que ça ne semble pas être vrai, cela est véridique. Parce que tout ce que Dieu nous dit de déclarer est d'abord spirituel. Que l'incrédulité soit brisée et chassée de nos vies et que la foi que Dieu nous a donnée nous soit rendue et nous soit donnée puissamment ce matin au nom de Jésus. Jésus a dit, mon juste vivra par la foi, mon juste vivra par la foi, mon juste vivra par la foi. Si Jésus est allé à la croix, c'est parce qu'il sait que la croix sera spirituelle pour nous. Elle est d'abord physique, mais elle sera puissamment spirituelle. Elle va nous libérer spirituellement et physiquement. Et tous ceux qui ont cru ont expérimenté la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es incrédule que ça veut dire que ça n'existe pas. Ça existe, madame. Avec ta foi ou sans ta foi, ça existe et ça a existé. Ça existera éternellement. Donc ce matin, reçois la foi là où tu es. Reçois la foi des choses que Dieu est venu te donner. Reçois la puissance de la foi, que l'incrédulité soit brisée, ôtée de nos vies. L'incrédulité héréditaire soit renversée et détruite de notre âme. Tout esprit d'incrédulité soit arraché de nos vies. Ce matin, recevons la puissance de la foi pour marcher dans les valeurs que Dieu nous a données. Recevons la puissance de la foi. Ce matin, recevons la plénitude de la foi. Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. C'est ce que Dieu nous a dit, n'est-ce pas? Mon juste vivra par la foi. Nous sommes des enfants de Dieu. Recevons la foi que Dieu est venu nous donner. Que tout esprit d'incrédulité soit renversé. Alléluia. Que l'aveuglement, l'incrédulité soit renversée de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Et de notre cœur, de notre conscience au nom de Jésus. Nos vies sont imprégnées de la puissance de la foi. Nos vies sont imprégnées de la puissance de la foi. Nos cœurs sont imprégnés de la plénitude de la foi. La Bible a dit que la foi est une ferme assurant les choses qu'on espère. Cette ferme assurance nous sont données pour espérer puissamment, car nous sommes venus à l'espérance aujourd'hui. Nous sommes venus à l'espérance de Jésus-Christ. Nous sommes venus à l'espérance. Si nous n'avons plus d'espérance, eh bien nous ne sommes plus nulle part. De la même manière que tu espères aller à l'école, l'école que tu vas, tu espères devenir quelqu'un, c'est comme ça que tu dois espérer dans la gloire que Dieu t'a donnée. Entrer pleinement dans cette gloire et posséder ce que Dieu a fait de ta vie. Et cette espérance, c'est à cela que nous sommes venus. Et là, cette ferme
assurance, nous la recevons ce matin, nom puissant de Jésus. Que Dieu vous renouvelle ce matin par la plénitude de sa foi, afin de régner avec lui et de marcher dans sa puissance. Alléluia. Et de régner dans sa gloire avec lui au nom puissant de Jésus-Christ. Soyons remplis de la grâce de Dieu ce matin, soyons bénis, soyons remplis, déclarons que nous sommes dans le règne de notre Dieu. La Bible nous dit, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. Donc dans ce siècle éternellement, le règne de Dieu est dans ce siècle, le siècle à venir, le siècle éternel. Sa puissance est dans ce siècle, le siècle à venir, le siècle éternel. Tout éternellement. Sa gloire est dans ce siècle, le siècle à venir, le siècle éternel. Donc aujourd'hui, son règne est là, sa puissance est là et sa gloire est là. Et c'est à toi cela. Donc commence à marcher dans ta maison pour déclarer comment le règne de Dieu est venu dans ta vie. Alléluia, tu n'es plus seul. Le règne de Dieu est dans ta vie, dans ta maison. Ta maison dans ce règne, tu appartiens au royaume des cieux. Alléluia, donc nous sommes dans ce règne. Ce règne en esprit, en vérité, est en nous. Nous sommes imprégnés de la plénitude de ce règne, rempli de ce règne, rempli de la puissance dans ce règne, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes gens de la maison de l'Éternel. Alléluia, le temple de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que tu es, voilà ce que je suis. Donc ce matin, nous ne sommes pas réveillés pour rien, nous sommes réveillés pour établir l'ordre de Dieu dans notre vie et sur la terre, au nom puissant de Jésus. Alléluia, ce que Dieu a établi dans les cieux et qui nous a amenés dans le royaume des cieux, afin que la destruction ne soit point pour nous. Il vient de nous montrer qu'à chaque jugement qui tombe dans une nation, la vie du méchant tombe. Même si nous le voyons dans son règne, dans quelque chose. Mais quand le jugement de Dieu tombe, tu verras que les méchants tombent tout de suite. Alors positionne-toi dans les valeurs que Dieu t'a données pour ne pas être dans le camp de celui qui tombe tout de suite. Et que tu sois avec celui que Dieu dit, je connais la voie du juste. Celui qui est planté près d'un courant d'eau. Et tu es béni ce matin parce que celui qui t'a planté dans la bénédiction. C'est lui qui te montre ce matin comment éternellement, dans tous les siècles, il a dit. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire appartient à Dieu. Dans tous les siècles. Donc déclare ce matin dans la maison, je suis dans le règne du roi des rois, rempli de la puissance de Dieu, rempli de la gloire de Dieu. Son église est remplie de sa gloire, son église est dans sa gloire, dans la plénitude de sa gloire. Nos vies sont dans sa gloire. Alléluia, croyez dans ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia, afin que tout ce qui est levé comme la chair de la destruction tombe de vos vies. Tout ce qui est venu vous envelopper et qui n'a rien à faire, qui sort des liens héréditaires, sorte de vos vies. Nom puissant de Jésus. C'est le règne de Dieu qui t'a amené. Tu dois régner. Tu n'es pas appelé à défier et à vendre ton âme au diable. Non, toi, tu es appelé à régner avec Dieu dans la puissance de Dieu. Alléluia. Et dans la gloire de l'Éternel. Tu es béni et béni.
rempli de gloire et de majesté, au siècle des siècles tu règnes, et ton âme est bénie, au nom puissant de Jésus. Alors tu dois toujours déclarer que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et quand la volonté de Dieu se fait, tu es dans cette volonté, tu règnes. Quand la volonté de Dieu se fait, ta grandeur est là. La volonté de Dieu se fait et la vie de quelqu'un sauvé au travers de toi. La volonté de Dieu se fait et notre nation est protégée contre la condamnation et la destruction. Jésus nous a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais ce qui nous est donné, c'est la volonté de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la protection de Dieu. Toutes les portes que tu demandes aujourd'hui, Dieu les ouvre pour toi, pour recevoir les bénédictions qu'il est venu te donner, Église. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu ce matin. Semaine bénie et semaine dans la volonté de Dieu, dans le règne de Dieu, dans la puissance de Dieu et dans la gloire de Dieu. Où notre âme, esprit et corps, l'Église, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, nos vies, nos entreprises, nos foyers, tout ce que nous avons, l'argent et tout est dans la gloire, le règne, la puissance de Dieu. Rien n'est à toucher et à détruire. Car Dieu nous a mis dans sa gloire. Alors bénis ta maison, bénis ta vie, bénis les études des enfants, bénis tout ton travail, bénis ce que tu as à faire, bénis tes finances, bénis ton âme, ton esprit et ton corps, parce qu'elle est dans le règne, elle est dans la puissance de Dieu et elle est dans la gloire de Dieu. Dieu a dit au siècle des siècles, donc dans ce siècle présent, dans ce siècle, le siècle à venir et dans le siècle éternel, au nom puissant de Jésus, Dieu m'a mis dans son règne, dans sa puissance et dans sa gloire, dans le pouvoir du nom puissant de Jésus-Christ. Règne du roi des rois, règne du Seigneur des seigneurs, règne de l'Éternel des armées, règne du Dieu tout-puissant. Alléluia. Parce que nous sommes bénis et nous sommes bénis et nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, tu es béni, déclare-le, sois dans la joie. Le chrétien doit savoir toujours où il est. Beaucoup de choses sont devant nous et nous sont présentées. Ce n'est pas à nous ça. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Oh, peines et chagrins n'y sont plus, oh, tout est lumière et oui, peines et chagrins n'y sont plus, oui, tout est lumière et il est un pays magnifique. Oh, il est un pays magnifique. Où sont les bienheureux? Oui, peines et chagrins n'y sont plus. Tout
Aux peines et chagrins n'y sont plus. Tout est lumière et vie. Il est un pays magnifique. Il est un pays magnifique. Voyez les cieux. Où sont les bienheureux? Alléluia. Aux peines et chagrins n'y sont plus. Non, non, tout est lumière et vie. Peines et chagrins n'y sont plus. Tout est lumière et vie. Regarde-toi 2 petites minutes et vois dans ta vie qu'il n'y a ni chagrin, ni peine, ni destruction. Tout en toi n'est que lumière et vie. Tout en toi n'est que lumière et vie. Tout en toi, c'est la lumière. Tout en toi, c'est la vie. Tout en toi, c'est la lumière. Tout en toi, c'est la vie. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Partons dans la bénédiction et Dieu doit créer en nous un cœur pur. Si seulement mon cœur n'est pas pur, si mon esprit n'est pas renouvelé dans la plénitude de son Esprit Saint, je ne suis nulle part. Mon cœur doit être renouvelé et purifié. Mon esprit renouvelé. Un renouveau doit toucher moi. Alors bénis le Seigneur ce matin. Ce sont des gens du royaume des cieux. Nous venons de chanter un pays où il n'y a pas de destruction. Si mon cœur n'est pas renouvelé, je suis la destructrice. Si mon cœur est renouvelé, je suis celle qui construit.
Dieu crée en moi un cœur pur. Dieu crée en moi un cœur pur. David l'a dit au Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour faire les choses nobles pour toi, Dieu. C'est ça notre rôle sur la terre. Ne courons pas que pour chercher l'argent, non. Soyons des gens bons sur la terre. Et bon ne veut pas dire donner. Il y a des gens très mauvais qui donnent et derrière leur donner, il n'y a que la destruction. Il y a des gens bons qui donnent. Ils ne se souviennent même plus de ton visage si ton donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un cœur bon, un esprit bon, un cœur bon, un esprit bon. Un cœur pur, un esprit bien disposé. Tout en nous renouvelé. Bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui ton cœur est devenu un cœur bon. Pour traverser ce mauvais temps. Les cœurs bons vont traverser ce mauvais temps. Des esprits bien renouvelés, restaurés, régénérés. Alors bénissons ce que nous sommes. Bénissons notre vie. Parce qu'il vit, oh oui, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, oh oui, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains, lui sont assurés. Oh oui, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Alléluia. Oh oui, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, oh oui, sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, oui, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, Jésus-Christ vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains, lui sont assurés. Entre ses mains, Jésus-Christ tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, oui, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, alléluia, oh oui, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains en Jésus-Christ sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je
Jésus, parce que tu vis. Parce que tu vis, éternellement tu vis. Le pain de vie vit. Je n'ai rien à craindre. Parce que le pain de vie vit. Je n'ai rien à craindre. Dis-lui cela. Parce que tu es mon assurance de demain. Tu es mon assurance d'aujourd'hui. Tu es mon assurance du lendemain. Dis à Jésus, tu es cette véritable assurance. Tu es la vie éternelle qui est venue. Alors toute ma vie, la vie de tout ce que tu m'as donné aujourd'hui, vis. Mon Dieu, donne la gloire à l'éternel. Donne la gloire. Donne la puissance de la gloire à l'éternel. Donne la plénitude de la gloire. Donne la puissance de la gloire. Donne gloire. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce que Jésus-Christ vit. Parce que le roi des rois. Parce que le Seigneur des seigneurs. Dis-lui Jésus parce que tu vis. Merci de ce que tu vis. Merci parce que tu es venu dans ma vie et tu vis. Tant que tu es dans ma vie et tu es vivant dans ma vie, je vivrai encore. Tant que tu es resplendissant dans ma vie, je serai resplendissante encore. Tant que tu seras puissant dans ma vie, je serai puissante encore déclarée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis rempli de toi. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Parce que tu vis en moi. Parce que tu es venu en moi, je n'ai rien à craindre. Oh, mon lendemain est assuré, mon travail est assuré, ma vie est assurée, mon âme est assurée, tout ce que tu m'as donné est assuré, tout ce que tu as fait de ma vie est assuré, tout en moi est assuré. Je n'ai rien à craindre. Au nom puissant de Jésus. Pour ce temps et de l'éternité. Parce que tu vis, je sais que tu vis. Parce que tu es dans ton église. L'église est sous ta protection. L'église est dans ta protection. L'église est dans ta protection. Alléluia. Tu es la vie de l'âme de l'église. Tu es la vie de l'esprit de l'église. Tu es la vie du cœur de l'église. Ton église n'a rien à craindre parce que tu vis, tu es l'église, tu es le cœur de ton église. Peu importe là où se trouve ton église, tu es le cœur de ton église. Nom puissant de Jésus. Nous sommes la bénédiction, nous sommes la grâce de Dieu. Tu es réveillé dans une vie et tu l'as proclamé, tu l'as embelli. C'est ce que tu es, c'est ce que Dieu a fait de toi. C'est ce que Dieu a fait comme ça quand tu es placé quelque part. Parce que tu es seulement là. Et sa présence remplit les lieux. Et il donne la vie là où il faut donner. Il donne la grâce là où il faut donner. Alléluia. Et tu n'es pas la mort, tu es la vie. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la vie qui habite en toi. C'est la vie qui vit. C'est la vie qui est en toi. C'est la plénitude de la vie. Ce matin, nous sommes dans la vie. Il a dit éternellement, nous régnons avec lui. Nous sommes dans la puissance avec lui. Nous sommes dans la gloire avec lui. Son église est dans la gloire, l'esprit en vérité avec lui. L'âme, l'esprit et le corps de son église est dans la gloire avec lui. Dans la puissance et dans son règne, dans sa volonté, dans sa plénitude.
Nom puissant de Jésus. Parce que sa miséricorde est venue sur notre vie. Parce qu'il vit. Parce que Jésus est venu. Coronavirus est maudit. Et son pouvoir, et sa puissance, et ses forces, et ses alliances, et ses œuvres, et ses surmontés ou ses vagues sont maudits et détruits au nom de Jésus. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Notre âme, esprit et corps en lui. Parce qu'il vit. Non puissant de Jésus. Elle reçoit la foi de celui qui nous a appelés. Reçoit, il a dit, le juste vivra par la foi. Reçoit la foi. Reçoit sa puissance, reçoit son autorité. Reçoit ses valeurs. Reçoit sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Et reçoit sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Alors nous allons clôturer cela avec la bénédiction du psaume 23. Au verset 6, la Bible nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel. Donc nous sommes venus à la grande bénédiction. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et une chose qu'il nous a donnée qu'il ne faut jamais oublier dans Alléluia. Il a dit de ne rien, de ne pas s'inquiéter, de ne s'inquiéter de rien du tout. Pourquoi? Parce que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et toutes choses nous seront données. Et les choses du royaume des cieux qu'il nous a donné, nous le connaissons. Allez, prêcher, dit. Il dit quoi? Prêche que le royaume des cieux est proche. Dis à quelqu'un, le royaume des cieux est proche. Alléluia. La Bible nous dit chanter, chanter en son honneur et parler de toutes ses merveilles et de ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et Jésus nous souligne comment nous devons parler de ces hauts faits-là. Dans le livre de Matthieu 10, le verset 7, il dit, va et dis que le royaume des cieux est parmi nous. Maintenant, guérissez, purifiez les lépreux. Tant que nous serons à notre place, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Donc, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, ne te dis pas on est en confinement, puis tu es confiné quelque part. C'est vrai que nous sommes en confinement. Mais tu as ton portable. Donne à quelqu'un qui est juste là et qui a peur. Enlève-le dans la peur. Et donne-lui la parole de Dieu. Quelqu'un qui est là, pendant que toi tu dors bien, tu te réveilles parce que tu entends ces choses et que Dieu est en train de créer la foi en toi. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est que tout ça. Il y a les gens que la peur est en train de tuer maintenant. Mais toi, alléluia,
Tu peux tendre la main à quelqu'un et lui dire ce que Dieu attend, les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, c'est que toi, tu peux dormir et te lever. Bien manger, tu es. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui ne sait même pas. Il se dit peut-être qu'il va mourir demain. Il se dit, mais nous tous, on va mourir. Comme quelqu'un qui m'a sorti, un malade qui dit, mais de toutes les manières, c'est pas seulement nous qui sommes atteints, mais vous tous là, vous allez tous aussi mourir. Et la personne était tétanisée dans une peur. Et la personne qui était en face de lui, en train de le soigner, lui a dit, nous n'allons pas mourir, toi non plus, tu ne mourras pas. Nom de Jésus. Ça lui a donné l'assurance que dans le nom de Jésus, ne mourra pas. La personne tétanisée de peur venait d'avoir une parole, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il a compris que Jésus va sauver sa vie et qu'il ne mourra pas et qu'elle ne mourra pas. Est-ce que quelqu'un entend? Parlez de ses offerts, parlez de ses offerts. Alléluia. Dis à quelqu'un. Le Seigneur m'a montré comment les vagues arrivent. Mais mon ami, les vagues ne seront pas là parce que tu es chez toi et que tu as ouvert ta Bible. Les vagues que Dieu est venu nous donner, c'est celui qui est à sa place en train de prêcher. Ce n'est pas que tu t'es entouré de Bible et que tu lis pour toi que tu reçois une vague. Tu reçois la vague parce que quelqu'un vient d'entendre l'évangile de toi. Quelqu'un d'autre va entendre l'évangile de toi. Et Dieu sait que si 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont en train d'attendre, donc il faut que tu sois rempli pour leur donner. Donc positionne-toi là où le bonheur et la grâce va t'accompagner tous les jours de ta vie. Positionne-toi. Positionne-toi. Parce que même si tu ne le fais pas, avec toi ou sans toi, mon ami, Dieu va sauver. Il a déjà sauvé nous tous, il est en train de sauver encore. Donc c'est toi qui dois simplement te mettre là où il faut pour que tu sois béni. C'est ta propre bénédiction. Dieu n'a pas forcément besoin de toi. Ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Ce que je suis en train de faire, à cette heure-là, je suis réveillé pour t'amener dans la gloire. C'est pour moi-même. Ce que je suis en train de s'aimer que tu vois, c'est moi qui en bénéficie par la plénitude de la grâce dans laquelle Dieu m'aime avec. Donc ce que je te dis de faire, c'est pour toi. Mon ami, ne te dis pas, oui, l'église nous dit, l'église n'a rien dit ce que Dieu t'enseigne. C'est Dieu qui te dit de le faire pour que tu sois béni. Alléluia. Si je n'étais pas dans le respect de Dieu là maintenant, peut-être que tu seras aussi dans la peur. Donc comme je suis dedans, ça t'a donné l'assurance, ça t'a donné la gloire. Donc toi aussi, tourne-toi juste derrière toi et donne la vie à quelqu'un, donne la paix à quelqu'un. Et plus tu le fais, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu es là où Dieu te veut. Alléluia. Soyons là où Dieu nous veut. Soyons là où Dieu nous veut, s'il vous plaît. Alléluia. Quand nous travaillons, ce n'est pas pour quelqu'un. Quand Dieu te dit évangéliste, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est seulement au poste. Dieu, Jésus est venu. Il a été puissant à son poste. Là où il est venu faire, là où Dieu le voulait. Donc, tous les jours, il était rempli de ce que Dieu voulait lui donner. Le royaume des cieux, ce n'est pas le royaume des paresseux. Ce n'est pas le royaume de... je l'ai reçu, c'est pour moi seul. Si quelqu'un ne donnait pas, tu ne l'aurais pas reçu. Quelqu'un a donné, toi tu l'as reçu. Alléluia, c'est ça l'amour. Toi aussi, donne à quelqu'un. Quelqu'un reçoit. Celui à qui tu vas donner va donner aussi à quelqu'un. Quelqu'un aussi va recevoir. Et tant que la peur est en train de quitter, la destruction va se retirer de lui. Donc positionne-toi là où tu vas donner. Et même si quelqu'un t'insulte, ce n'est pas grave, ça fait partie de ta bénédiction. Alléluia. Donc, positionnons-nous dans la grâce, de la bénédiction et c'est nous. Et recevons la plénitude de la vague des grâces que Dieu est venu nous donner, de la puissance de Dieu.
Positionne-toi. Positionne-toi dans la grâce. Alléluia. Prends ton portable et que Dieu voie que tu n'as pas SMS, Internet pourri. Alléluia. Mais tu as Internet pour sauver des vies. Tous les mois, Dieu te donnera les moyens d'avoir Internet. Parce qu'il sait que tu sauves des milliers de vies. Et plus tu vas sauver, plus tu en auras encore pour avoir plus, pour pouvoir sauver. Alléluia. Donc j'interpelle les femmes. Ne vous dites pas, oui, mais on nous a dit qu'on est en confinement, on est chez nous. Mon ami, même si tu es dans un lieu de travail, que tu sois chez toi, peu importe là où tu es, commence à sauver quelqu'un. Bénis quelqu'un. Et fais-lui du bien. Je t'appelle les hommes. Oh non, à cause de mon âge, il n'y a pas d'âge dedans. Si nous commençons à voir notre âge et tout ça, ça veut dire que nous donnons l'ordre à la maladie des nerfs. C'est ce que la vieillesse donne. Nous ne sommes pas dans la vieillesse. Jésus est venu nous donner la parole de Dieu et elle a racheté. À 75 ans, Abraham ne s'est pas assis jusqu'à 100 ans. On a vu son œuvre. Il a tellement bien travaillé que des milliers d'années sont encore tombés sur sa vie. Alléluia. Donc de là où tu es, travaille. Les hommes, levez-vous et travaillez. Vos amis doivent entendre l'évangile. Vos voisins doivent entendre l'évangile. Travaillez. Bénissez les vies. Sauvez les vies. Encouragez les gens. Sortez-les de la peur de coronavirus. Donnez-leur Jésus et l'assurance. Les jeunes travaillent. Tout ce que vous pouvez faire pour que quelqu'un soit sauvé. Aider quelqu'un à être sauvé. Alors je vais dire ce matin. Il nous a parlé de la vague, de la plénitude de la grâce. Positionnons-nous. Et il nous dit, oui, le bonheur et la grâce accompagneront. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Donc tu vas déclarer avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce. Et tu as ton travail, déclare là où tu es. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et tu as dans ta voiture, déclare. Et dans ta maison, déclare. Sur la vie de tes enfants, déclare le bonheur et la grâce qui les accompagnent. Le bonheur et la grâce accompagneront l'Église tous les jours de la vie de l'Église. Et nous habiterons la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Ma vie, ma maison, tout ce que Dieu m'a donné, le bonheur et la grâce accompagneront tout ce que Dieu m'a donné. Tout ce que Dieu m'a donné. Toutes les vies que Dieu m'a confiées. Et tous les enfants. Le bonheur et la grâce accompagneront mon mari dans tout ce qu'il m'entend. Le bonheur et la grâce accompagneront mon fils dans tout ce qu'il veut, que Dieu lui donne à entreprendre. Le bonheur et la grâce accompagneront tous mes fils. Le bonheur et la grâce accompagneront toutes mes filles. Le bonheur et la grâce accompagneront tous les lives. Le bonheur et la grâce accompagneront tout ce que nous sommes en train de faire. Et toute la nation.
et l'État dans tout, la dirigeance du pays et ce que Dieu lui a donné à faire, en fait que le peuple puisse avoir la vie. Et toutes les autorités sont sous la domination de la puissance du Saint-Esprit, afin de produire dans leur cœur la vie que donne le Saint-Esprit, pour pouvoir être sensible à tous les êtres humains que Dieu leur a confiés. Non puissant de Jésus-Christ. Toi qui es au son de ma voix, qui peut-être est en prison maintenant, le bonheur et la grâce t'accompagnent et te délivrent de ce qui t'a amené en prison et tu sors totalement de là et tu n'entres plus jamais au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce accompagneront tous ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui soignent et ceux qui sont malades. Et Dieu les délivre tous de toute destruction. Et toutes les maladies sont détruites de vos vies. Et vous recevez le Saint-Esprit qui produit en vous Jésus-Christ. Vous recevez le salut et vous êtes sensible, rempli de la repentance de Dieu. Vous retournez dans la vie du Tout-Puissant qui vous garde et vous sauve de la condamnation. Tous ceux qui sont dans leur maison et qui reçoivent cela, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de votre vie. Et vous habiterez la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Donc tout ce qui ne va pas dans vos vies, quittez vos vies ce matin. Au nom de Jésus. Que vos vies sont remplies de bonheur et de la grâce de Dieu. Vos vies reçoivent le salut ce matin de Jésus-Christ. Vous recevez la parole et vos cœurs sont remplis d'elle. L'incrédulité et l'aveuglement est renversé de vos vies. La repentance vous remplit. Jésus, vous le recevez en esprit, en vérité. Et vos vies sont bénies. Au nom puissant de Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent sur vous cette journée. Journée de grâce, journée de bénédiction. Et vos vies sont sous la protection de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous sommes tous gardés précieusement et gardés sous la plénitude de la protection de Dieu par la puissance de son Esprit. Allez-y dans la paix du Christ et soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Amen.